Bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour vos guidances sentimentales. Alors bien entendu, elles vont venir compléter vos horoscopes qui sont également disponibles sur cette chaîne. Et la grande nouveauté, eh bien, vous avez en téléchargement gratuit votre petit cahier lunaire. Le lien est sous cette vidéo et vous allez voir, ce cahier lunaire va vous permettre de vibrer avec évidemment les énergies de pleine lune du 3 juillet qui dure 15 jours et puis les énergies de nouvelle lune du 17 juillet. Donc ça va venir compléter un peu tout ce qui va venir traverser votre signe de manière générale. Il y aura des exercices, des réflexions ouvertes et puis un petit guide de tirage à 2 cartes que vous pouvez réaliser vous-même pour vous poser les bonnes questions. Essayez de trouver surtout les réponses qui s'adaptent le mieux à ce que vous êtes en train de vivre. Donc voilà, ce petit cahier, vous avez peut-être déjà vu, il y avait un cahier d'une 60aine de pages qui était disponible en mai. Celui-ci doit faire à peu près 25 pages, donc tout est résumé avec des exercices et il est absolument gratuit. Vous pouvez le télécharger quand vous le souhaitez et puis vous en servir de petit outil pendant vos vacances si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances au mois de juillet. Donc là, avec vos horoscopes sentimentaux, on va utiliser plein d'oracles différents. On va utiliser ici les messages de vie, l'oracle de chakra du cœur qui est là, qui a toujours des très belles choses à nous indiquer. Évidemment, un petit tarot pour savoir un peu plus concrètement ce qui vient, avec l'énergie ici du petit Lenormand. Et puis, comme d'habitude, on ne pourrait pas se passer des portes de l'intuition ici, de l'oracle de la sagesse. On va prendre l'oracle des amours, puisque évidemment c'est une guidance sentimentale. En fonction de ce que je ressens, il y aura également des oracles complémentaires qui seront là avec les oracles. Voilà, des messages de lumière qui sont ici. Et puis certainement un oracle que j'aime beaucoup qui va commencer toutes les débuter toutes les guidances sentimentales, qui sera ici l'oracle des stéréotypes, je crois. Je ne retrouve plus la boîte, mais je le trouverai. Regardez d'autres guidances et vous allez le trouver en cours de route. Voilà, donc on va commencer tout de suite ici avec les archétypes. L'oracle des archétypes, et on va voir quel va être un peu le point météo de votre mois de juillet. Bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, on commence ici avec les taureaux. Voilà, amis taureaux, eh bien vous avez, regardez, nous avons la famille et l'abandon. Alors pour certains, l'enjeu sera là affectivement, sentimentalement, de travailler sur cette idée de se retrouver ensemble, d'être ensemble. Alors évidemment, famille, mais la famille, c'est la famille au sens large. Ça peut être les amis, les gens qui vous sont proches, évidemment la famille, vos parents ou vos enfants, ou vos frères et sœurs. C'est vraiment la famille là où vous vous sentez le plus en paix, les gens auprès desquels vous avez cette confiance, cet amour qui vous met dans un état serein. Alors évidemment, parfois il y a des tensions qui peuvent ressurgir, nous déstabiliser, nous mettre dans des positions où l'on a des attitudes qui ne nous correspondent pas, où on se sent peut-être forcé, obligé de dire, de faire un certain nombre de choses, d'où cette idée ici en opposition d'abandon, c'est-à-dire que on s'abandonne, on abandonne nos propres valeurs parce que on se voile un peu la face pour correspondre à ce qui est attendu, à l'attitude qui est attendue de la part de la communauté d'une certaine manière. Et puis abandonner, on doit aussi abandonner certaines batailles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être de tous les combats, et il faut pouvoir un peu lâcher prise, il faut pouvoir laisser la main sur des choses qui finalement ne sont pas si importantes. Et c'est aussi le message évidemment de
en signe cancer, hein, mais de cette pleine lune en Capricorne, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel, de revenir à ce qui est véritablement important pour nous et de pouvoir laisser de côté, abandonner, lâcher prise, donner du lest, vous voyez tout ce genre d'expression sur des choses qui au final, dans une vision d'ensemble beaucoup plus vaste que juste ce mois de juillet, on se réalise que ça n'a finalement pas autant d'importance que ça, et en mois de septembre, à la rentrée, peut-être en fin d'année, vous réaliserez que ces combats défendus avec beaucoup parfois de véhémence, de difficulté, parfois même j'entends de cruauté, parce que dans certaines familles, on se dit des mots durs, hein. Il faut parfois lâcher, véritablement lâcher, et là, la pleine lune, on doit faire une sorte d'évacuation des eaux usées, se dégager, comment dire, évacuer vraiment tout ce qui vient d'une certaine manière pourrir notre intérieur. C'est un peu trivial de le dire comme ça, mais on comprend bien que lorsqu'on somatise une douleur, une colère surtout, ça vient gangréner notre joie de vivre, ça vient gangréner notre sourire et surtout la disponibilité que l'on pourrait avoir pour des choses beaucoup plus réjouissantes. Donc là, évacuer un maximum tout ce qui vient noircir finalement votre joie de vivre. Regardez, on a bien cette carte, si on la met à l'envers, mais on voit bien que ici, on est dans une situation où évidemment, on se sent seul, incompris, isolé, et puis surtout, on est dans les ténèbres, hein, parce que on n'arrive plus à communiquer correctement, et du fait de cette isolation, de cette mise au banc finalement, on ne sait plus comment remonter à la surface, on ne sait plus sur quel ressort appuyer pour pouvoir renouveler ici cette belle énergie du plexus solaire et se réouvrir à soi et aux autres. Donc voilà, amis taureaux, pour vous, la famille, privilégiée vraiment au sein de votre famille, de votre tribu, de tout ce qui est lié à votre affect, hein. Peut-être que dans votre sphère professionnelle, il y a aussi de l'affect si vous êtes dans une entreprise familiale ou si vous travaillez avec des amis, des gens qui vous sont extrêmement proches ou avec lesquels vous avez développé un certain nombre de liens particuliers. Essayez de maintenir en fait cette belle harmonie, ça va être un de vos challenges pour garder toujours cette disponibilité de don, d'écoute et d'empathie. Alors on va voir avec le tarot ce qui vient à vous. On va essayer de prendre peut-être 6 cartes. Regardez, elles viennent tout de suite, on en a déjà 4 et on va prendre les 2 autres, dont une qui vient tout de suite et celle qui s'est retournée, donc qui a véritablement envie de nous dire quelque chose. C'est cette as d'épée. Donc l'as, c'est le début, hein, c'est la façon dont on procède pour mettre des choses en place intellectuellement. On vient bien nous signifier qu'il y a une nouvelle façon de penser d'une certaine manière qui doit se mettre en place. On réfléchit, on est vraiment dans cette réflexion poussée, peut-être comment trouver les bons mots, comment trouver les bonnes situations pour dire ce qu'on a à dire, pour énoncer sa vérité, pour qu'elle soit perçue, entendue de la meilleure façon qui soit. Donc ça, c'est votre réflexion. Vous avez le magicien, donc on sent que tout est entre vos mains, que vous avez la possibilité finalement de faire de votre parole une parole magique, celle qui va pouvoir adoucir un petit peu l'ambiance générale et votre monde, votre sphère affective et sentimentale. Alors, nous avons ensuite le 9 de Pentacle. Regardez, on a encore cette idée d'isolement, hein, de façon... Tout à l'heure, je crois que j'ai dit isolation, mais c'était isolement. De comment on va pouvoir mettre en place des choses qui vont nous permettre justement d'être le propre
créateur de son bien-être, de sa paix intérieure, de sa joie, et se faire rayonner pour évidemment attirer aussi à soi cette bonne humeur, cette empathie dont on a besoin. Alors, nous avons le 8 d'épée. Attention de ne pas vous blâmer, de ne pas vous auto-censurer, de ne pas vous imaginer incapable de ou dans une situation inextricable. Attention aux projections négatives surtout. Hein. Là, si vous vous sentez seul, regardez autour de vous. Il se peut que ce soit véritablement qu'une forme d'illusion et que justement on vous demande ici de relever la tête pour voir tous les trésors qui sont autour de vous, au-dessus de vous, qui veillent sur vous, les personnes qui sont là. Il y a cette lumière, il y a véritablement ici ce trésor, ce 5 qui est le symbolique de changement. Hein. Le pouvoir est en nous, il est entre vos mains avec ce magicien. C'est à vous de intellectuellement ici, psychologiquement, instaurer ce déclic de finalement je suis bien, je crée ma propre magie, je crée mon propre environnement. Alors peut-être qu'il est nécessaire avec cette ermite de regarder, de nourrir cette lumière intérieure, hein, de prendre du temps, le temps de la réflexion avec l'as d'épée et le magicien, mais vous avez tout en vous pour recréer cette foi en vous. Vous avez la capacité de donner du bonheur, de vous faire plaisir véritablement, et il suffit, enfin c'est toujours facile de dire les choses comme ça, mais cette guidance vous dit bien que tout est entre vos mains, c'est à vous. Prenez le temps de la réflexion pour nourrir cette joie intérieure. Alors pour certains ça va être retrouver des joies d'enfance, des plaisirs simples, hein, pensez à votre enfant intérieur, mais surtout prenez le temps, si vous vous sentez isolé, pour en faire quelque chose d'extrêmement positif et ne pas commencer à vous enfermer pour vous mettre ici dans une situation d'isolement. Alors regardez, magnifique, le monde, il y a un aboutissement pour vous, il y a la sortie de monde, cette renaissance, après cette réflexion, après cette phase, pour certains difficile, bien entendu, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous les taureaux. Tous les taureaux n'ont pas certainement à traverser cette période peut-être un peu difficile ou inadéquate, mais en tout cas, là, le monde est là, en fin de mois, pour vous dire que si vous avez eu besoin de cette réflexion, eh bien vous allez sortir totalement vainqueur en ayant la satisfaction de renaître véritablement ici. Alors on va voir évidemment avec les portes de l'intuition comment compléter cela. Eh bien oui, tout dépend. Regardez la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc cette période, eh bien oui, ça peut être une période de deuil, ça peut être une période de rupture, de laisser derrière soi une certaine forme de traverser des épreuves ou du désert, des grandes difficultés émotionnelles, sentimentales, quelque chose qui vous a peiné. Alors peiné au sens de dans la famille, dans votre environnement familial, ou tout simplement des contrariétés, mais qui vous ont vraiment affecté. Et bien sûr, ça peut être également une rupture. Mais là, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Donc, prenez le temps de vous retrouver pour créer, pour faire le point finalement et recréer cette magie qui est là. Alors, on va voir avec les portes de la sagesse. Mais c'est la fin du passé. Là, vous avez vraiment le travail au mois de juillet à faire. Cette possibilité vous est offerte d'en finir enfin, de mettre ça derrière vous, de peser le pour et le contre et d'en tirer une forme de leçon qui va vous permettre bien de repartir sur autre chose. Le monde, les opportunités s'ouvrent à vous. Vous voyez, il y a une légèreté, il y a un rayonnement, il y a l'idée d'avoir fait le tour de la question et de revenir à des bases beaucoup plus saines et rayonnantes surtout.
Hein, regardez les deux cartes qui sont l'une en face de l'autre. On part d'une petite lumière, on alimente le feu, hein, ce feu sacré qui est en nous. Et là, il est là, mais totalement présent, rayonnant autour de vous. Et nous avons être équitable. Là, c'est vraiment de vous faire justice, hein, de vous reconnaître des mérites ici, en opposition à ce 8 d'épée où on aurait peut-être tendance à s'auto-saboter, à se décourager, à se blâmer d'avoir peut-être dit ou pas dit certaines choses, de ne pas avoir pu trouver les mots qu'il fallait au moment où il le fallait. Donc, surtout, ne tombez pas dans ce travers et soyez équitable envers vous-même. Dites-vous que vous avez fait ce que vous avez pu faire au moment où la situation s'est présentée à vous. Alors, regardez, on va voir tout de suite avec l'oracle des... Eh bien, regardez, vraiment, tout se synchronise. C'est la carte ici du passé et qui nous dit « Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent et préparer le futur. » Alors, ce mois de juillet, pour certains qui en ont besoin, ça va être un mois de cocooning, où on se ressource, on fait un bilan. Cette pleine lune va vous aider dans cette réflexion et surtout, laissez lâcher ce passé, lâchez vos peurs, lâchez votre colère. Hein, regardez, on a 3 cartes qui nous indiquent bien ici que c'est la fin du passé. Donc, toutes les personnes qui ont besoin de ce petit surplus d'espoir, de motivation, là, la guidance vous met ça sur votre chemin et vous l'indique très, très clairement. Et pour autant, restez véritablement équitable avec vous-même. Ne vous blâmez pas. Alors, les portes, là, regardez, on va voir avec les portes de la vision intérieure, l'oracle de la vision intérieure. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours avec ces portes de l'intuition. On a l'authenticité, soyez authentique. Quelles sont vos valeurs, vos véritables valeurs? Pourquoi vous avez envie de vibrer? Comment vous avez envie d'être présenté face au monde? Hein, avec vous, rayonnement pleinement assumé. Alors, en étant toi-même, à chaque instant, tu seras véritablement apprécié à ta juste valeur, là, le fait d'être équitable, et par les bonnes personnes. C'est-à-dire que là, le monde, les gens qui sont autour de vous, une fois que vous aurez fait ce bilan, cette réflexion profonde et nécessaire, eh bien, vous allez attirer à vous les bonnes personnes, celles qui vont vous ressembler, qui vont correspondre, bien entendu, à vos valeurs, celles que vous allez retrouver ici, ou retrouver, on ne les a jamais perdues, mais vous allez en prendre pleinement conscience. Alors, l'oracle, ici, l'oracle des amoureux, on va voir... Quel est son message? Eh bien, regardez, très beau message. Nous avons l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, si vous vous lancez dans une prochaine relation, si elle vient à vous, ce qui peut aussi arriver avec cet effet de pleine lune, hein, là, au mois de juillet, avec tout ce qui est activé, toutes les énergies qui sont là. N'hésitez pas à les regarder, évidemment, sur mon compte Instagram aussi. Il y aura plus d'explications, donc vous comprendrez pourquoi. Eh bien, il se peut qu'il y ait un coup de foudre qui vienne à vous. Eh bien, on vous dit de vous concentrer sur vraiment essayez d'être le plus collé à votre essence, le plus proche de votre personnalité profonde, vraiment pour être dans cette union charnelle avec la personne qui vous correspond véritablement, de ne pas trop vous perdre pour échapper à quelque chose, mais de créer cette force vitale qui est là, cette énergie sexuelle avec la personne qui va vibrer à l'unisson avec votre vibration, avec votre énergie, avec cette énergie ici, cette sublime énergie retrouvée.
Alors, on va, donc ça c'est une très très belle, j'aurais pu faire une conclusion ici, mais on va voir avec le petit normand ce qui vient. Eh bien oui, regardez, on a une carte d'ancrage, de stabilisation qui est là, qui est nécessaire pour vous. Il faut retrouver cet ancrage, cette stabilité, cette conviction qui est là pour vous. Nous avons, eh bien évidemment, la lettre qui vient. Là, il y a du courrier, il y a des échanges, il y a quelque chose qui potentiellement pourrait venir à vous. Alors, peut-être des excuses, un mot, mais en tout cas de la nouveauté. N'oubliez pas qu'il faut laisser le passé derrière vous. Hein. De bien essayer de comprendre ce qui s'est passé pour vous délester de ça et vous canaliser sur vos véritables envies et besoins. Et regardez, avec ces serpents, on vient bien nous parler de mue, de transformation ici, qui va être nécessaire. Mais c'est certainement lorsque vous aurez retrouvé cet équilibre. Là, nous avions une carte qui nous indiquait que vous attirez à vous les bonnes personnes en étant authentique, et d'où cette lettre qui vient, ces messages qui viennent, ces échanges, hein, qui vont effectivement vous permettre d'enclencher cette transformation. Voilà, amis taureaux, ça c'est votre guidance sentimentale générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous cette vidéo pour me contacter. J'activerai toujours quelques créneaux horaires de consultation par téléphone cet été. Et je vous souhaite un très très bon mois de juillet. N'hésitez pas à aller regarder bien entendu votre horoscope général en signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir une vision totalement complète de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe. Moi, je vous souhaite un très très bon mois de juillet encore une fois et à bientôt.